Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Ésaïe 40, 28. La connaissance de Dieu, l'éternité divine, la puissance inépuisable, l'intelligence insondable, l'espérance renouvelée. Frères et sœurs bien-aimés, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Ces questions retentissent comme un appel urgent à notre âme fatiguée, comme un cri du ciel vers la terre épuisée, comme une main divine qui secoue notre léthargie spirituelle. Imaginez un voyageur écrasé sous le poids de son fardeau. Ses jambes tremblent, ses forces l'abandonnent. Il est sur le point de s'effondrer. Soudain, une voix forte lui demande: ne sais-tu pas qu'il existe quelqu'un qui ne se fatigue jamais? Quelqu'un qui peut porter ton fardeau sans fléchir. Le contexte est crucial. Israël est en exil, découragé, épuisé spirituellement. Ils pensaient que Dieu les avait oubliés, que leur situation était sans espoir. C'est alors que le prophète Ésaïe proclame cette vérité monumentale. Votre Dieu ne se fatigue jamais. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 4 grandes vérités sur notre Dieu inépuisable. Préparez vos cœurs à être relevés. Préparez vos âmes à être fortifiées. Préparez vos esprits à être renouvelés. Parlons d'abord de la connaissance fondamentale. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Bien-aimé dans le Seigneur, Ésaïe commence par 2 questions pénétrantes. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Ces questions révèlent un problème profond, l'oubli spirituel. Le problème de l'ignorance volontaire. Ces questions ne sont pas adressées à des païens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Non, elles sont adressées au peuple de Dieu, à ceux qui ont reçu la révélation, à ceux qui connaissent les Écritures. Ne le sais-tu pas? C'est une connaissance qui devrait être innée, intuitive, évidente. La création elle-même proclame la gloire de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Psaume 19, 1. Ne l'as-tu pas appris? C'est une connaissance transmise, enseignée, héritée. Depuis Abraham, Isaac et Jacob, depuis Moïse et les prophètes, depuis les psaumes et la sagesse des anciens. Mais voici le drame. Nous oublions, comme Israël dans le désert, qui oubliait les miracles d'hier face aux défis d'aujourd'hui. Parlons des 3 niveaux de connaissance. Premièrement, la connaissance intellectuelle. Vous pouvez savoir des faits sur Dieu sans vraiment le connaître. Vous pouvez réciter des versets sans qu'ils touchent votre cœur. Vous pouvez connaître la théologie sans expérimenter sa présence. Les démons eux-mêmes connaissent Dieu intellectuellement. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Jacques 2, 19. Deuxièmement, la connaissance expérimentale. C'est la connaissance qui vient de l'expérience personnelle. Job a dit: « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Job 42, 5. David connaissait Dieu par expérience. Il avait vu Dieu le délivrer du lion et de l'ours avant Goliath. Il pouvait témoigner: « J'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Psaume 34, 4. Troisièmement, la connaissance active. C'est la connaissance qui transforme votre vie quotidienne, qui change votre perspective, qui influence vos décisions, qui détermine vos réactions face aux épreuves.
Paul priait que les Éphésiens connaissent quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. Éphésiens 19. Pas seulement qu'ils en entendent parler, qu'ils la connaissent par expérience. Parlons maintenant du remède à l'oubli. Ésaïe nous rappelle, souvenez-vous, rappelez-vous qui est votre Dieu, rappelez-vous ce qu'il a fait, rappelez-vous ce qu'il a promis. Moïse a commandé à Israël, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 8, 11. L'oubli de Dieu est le premier pas vers le découragement. Mais qui est ce Dieu que nous ne devons jamais oublier? Quel est ce Dieu en qui nous devons placer notre confiance? Écoutons la réponse majestueuse du prophète. Le Dieu d'éternité. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Quelle déclaration majestueuse! Quelle révélation glorieuse! Le Dieu sans commencement ni fin. Le Dieu d'éternité, ce titre révèle sa nature infinie. Il n'a pas eu de commencement. Il n'aura pas de fin. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Psaume 90:2. Votre problème a un commencement. Dieu existait déjà avant. Votre épreuve aura une fin. Dieu existera toujours après. Vos circonstances sont temporaires. Votre Dieu est éternel. Cela signifie que quand vous êtes à bout de force, lui ne l'est jamais. Quand vous voyez la fin de vos ressources, lui n'a pas de limite. Quand vous êtes épuisé par la durée de l'épreuve, lui ne connaît pas la fatigue du temps. En effet, qui a créé les extrémités de la terre, contemplez l'immensité de cette affirmation. Les extrémités de la terre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, des pôles aux tropiques, des océans aux montagnes, des vallées aux sommets. Tout cela, il l'a créé. Pensez à la puissance nécessaire pour créer l'univers, les galaxies innombrables, les étoiles incalculables, les distances inimaginables. Et il a fait tout cela par sa parole. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Psaume 33, 9. Maintenant, permettez-moi de ramener cette vérité cosmique à votre situation personnelle aujourd'hui. L'implication personnelle. Si Dieu a créé les extrémités de la terre, peut-il résoudre votre problème? Si Dieu a formé l'univers entier, peut-il répondre à votre besoin? Jérémie l'a compris. Ah Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Jérémie 32, 17. Votre situation semble impossible. Les extrémités de la terre étaient plus impossibles. Votre défi semble insurmontable. L'univers était plus complexe. Votre fardeau semble trop lourd. Dieu porte le monde dans sa main. Si Dieu maintient la création avec une telle fidélité, ne maintiendra-t-il pas ses promesses envers vous? Si le soleil ne lui a jamais désobéi, pourquoi douterions-nous de sa fidélité envers nous? Ne peut-il pas aussi intervenir dans votre situation? Regardez la création. Le soleil se lève chaque matin depuis des millénaires. Les saisons suivent leur cours avec une précision parfaite. Les lois de la nature fonctionnent sans faille. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Genèse 8, 22. Sa puissance est éternelle. La puissance inépuisable. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Bien-aimés du Seigneur, voici le cœur du message.
Voici la vérité qui doit transformer votre vie aujourd'hui. Votre Dieu ne se fatigue jamais. Nous, les humains, nous nous fatiguons. C'est notre réalité quotidienne. Les jeunes gens se fatiguent. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Ésaïe 40:30. Même dans leur force, même dans leur vigueur, ils s'épuisent. Les plus forts défaillent et les jeunes hommes chancellent. Ésaïe 40:30. Les athlètes s'épuisent. Les guerriers tombent. Les puissants fléchissent. Nous connaissons la fatigue physique, nos corps s'épuisent. La fatigue émotionnelle, nos cœurs se brisent. La fatigue mentale, nos esprits sont accablés. La fatigue spirituelle, nos âmes sont desséchées. Mais Dieu, il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Et comment se manifeste cette force infatigable? Les dimensions de sa puissance inépuisable. Sa puissance créatrice ne diminue pas. Il a créé l'univers il y a des milliards d'années et il continue de soutenir toutes choses par sa puissance. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Hébreux 1:3. Chaque seconde, des millions de processus biologiques se déroulent dans votre corps, contrôlés par sa sagesse. Votre cœur bat par sa puissance. Vos cellules se régénèrent par son ordre. Vous respirez parce qu'il vous donne le souffle. Sa puissance protectrice ne s'épuise pas. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Psaume 121, 3, 4. Quand vous dormez épuisé, Dieu veille. Quand vous êtes trop fatigué pour prier, Dieu continue d'agir. Quand vos forces vous abandonnent, sa garde reste intacte. Il vous a gardé hier. Il n'est pas fatigué aujourd'hui. Il vous gardera aujourd'hui. Il ne sera pas épuisé demain. Sa vigilance n'a pas de limite. Sa protection n'a pas de fin. Sa puissance rédemptrice ne faiblit pas. Son bras n'est pas trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ésaïe 59:1. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, il a sauvé des millions d'âmes. A-t-il épuisé sa grâce? Non. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Lamentation 3:22. Votre péché est-il trop grand? Il a pardonné des meurtriers. Votre situation est-elle trop désespérée? Il a ressuscité des morts. Votre cœur est-il trop dur? Il a transformé Saul de Tarse. Sa puissance restauratrice ne se réduit pas. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 31. Remarquez, ce n'est pas votre force qui est inépuisable, c'est la sienne. Mais quand vous vous connectez à lui, quand vous vous confiez en lui, sa force devient vôtre. C'est comme une ampoule électrique. Seule, elle est inutile et éteinte. Mais branchée à la source d'énergie, elle brille sans limite tant que la source fonctionne. Vous êtes l'ampoule. Dieu est la source infinie. Vous êtes fatigué aujourd'hui? Branchez-vous sur la source. Vous êtes découragé? Connectez-vous au Dieu qui ne se décourage jamais. Vous êtes à bout de ressources? Puisez dans les ressources inépuisables. Paul l'a expérimenté. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4:13. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était une confession de dépendance. La force ne venait pas de Paul, elle venait de Christ en lui. Et cette force s'accompagne d'une sagesse qui dépasse tout entendement. L'intelligence insondable. On ne peut sonder son intelligence. Frères et sœurs en Christ,
On ne peut sonder son intelligence. Voici une vérité qui devrait nous humilier et nous encourager en même temps. L'humilité devant le mystère divin. Nous vivons dans une époque qui pense tout comprendre. La science explique les phénomènes. La technologie résout les problèmes. L'intelligence humaine progresse constamment. Mais face à Dieu, mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ésaïe 55, 8, 9. Job, après avoir questionné Dieu, a dû confesser « J'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Job 42, 3. Paul s'exclame « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Romains 11, 33. Cette exclamation d'émerveillement nous invite à explorer 3 dimensions de cette intelligence divine. Les 3 aspects de son intelligence insondable. Premièrement, sa sagesse dans la création. Regardez la complexité d'une cellule, l'équilibre parfait des écosystèmes, la précision des lois physiques, l'harmonie de l'univers. Les scientifiques découvrent constamment de nouvelles merveilles. Plus ils apprennent, plus ils réalisent l'étendue de ce qu'ils ne savent pas. Chaque découverte révèle de nouvelles questions. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Psaume 104, 24. Deuxièmement, sa providence dans l'histoire. Dieu tisse ensemble les choix libres des hommes, les circonstances, les événements pour accomplir son plan parfait. Joseph vendu en esclavage, Dieu l'utilisera pour sauver des nations. Moïse exilé dans le désert, Dieu le prépare pour délivrer Israël. David fuyant Saül, Dieu le forme pour être roi. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Comment fait-il cela? Son intelligence dépasse notre compréhension. Troisièmement, sa solution pour vos problèmes. Votre situation semble sans issue. Dieu voit une porte que vous ne voyez pas. Votre problème semble insoluble. Dieu connaît une solution que vous n'imaginez pas. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3:20. Dieu n'est pas limité par vos limitations. Il n'est pas restreint par votre logique. Il n'est pas confiné par vos possibilités. Et c'est précisément là que se trouve notre libération, le repos dans le mystère. Cette vérité devrait produire en nous un repos profond. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous n'avez pas besoin de tout résoudre. Vous n'avez pas besoin de tout planifier. Pourquoi? Parce que celui qui vous guide possède une intelligence insondable. Un enfant dans une voiture ne comprend pas la route, les panneaux, les directions, mais il fait confiance au conducteur. De même, nous ne comprenons pas toujours le chemin, mais nous faisons confiance au guide. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3:5. Et à ceux qui lui font confiance, Dieu fait une promesse extraordinaire. L'espérance renouvelée. La promesse pour les fatigués. Bien-aimés dans la foi, après avoir révélé qui est Dieu, Ésaïe donne la promesse la plus puissante.
Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ésaïe 40, 29. La condition, reconnaître sa faiblesse. Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. Remarquez, pas à celui qui prétend être fort, pas à celui qui refuse d'admettre sa faiblesse, mais à celui qui reconnaît honnêtement « Je suis épuisé ». Paul a appris cette leçon. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». 20 Corinthiens 12, 9. Sa réponse, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Votre faiblesse n'est pas un obstacle à la bénédiction de Dieu, c'est l'invitation. Votre épuisement n'est pas une disqualification, c'est une qualification. Le processus, se confier en lui. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe 40, 31. Se confier signifie attendre sa direction plutôt que courir par votre propre force. Espérer en ses promesses plutôt que désespérer dans vos circonstances. Dépendre de sa puissance plutôt que compter sur vos ressources. C'est un acte délibéré. Ce n'est pas passif, c'est une décision active de faire confiance. Et voici ce que Dieu promet à ceux qui s'attendent à lui. La promesse, la transformation progressive. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 31. Remarquez la progression. D'abord, ils volent des moments d'exaltation, de victoires spectaculaires, de délivrances miraculeuses. Ensuite, ils courent de l'énergie pour les défis, de la force pour l'action, de la vigueur pour le service. Enfin, ils marchent de l'endurance pour le long terme, de la persévérance dans la routine, de la fidélité dans l'ordinaire. Beaucoup veulent voler tout le temps, mais Dieu promet aussi la force de marcher fidèlement, jour après jour, pas après pas, sans se fatiguer. Moïse, à 80 ans, commence sa mission la plus grande. À 120 ans, sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Deutéronome 34, 7. Caleb, à 85 ans, déclare « Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors. » Josué 14, 11. Comment? Il s'était confié en Dieu. Paul dans sa vieillesse, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens 4, 16. Mais comment accéder concrètement à ce renouvellement quotidien? L'application pratique. Comment puiser dans sa force inépuisable? Frères et sœurs, permettez-moi de vous donner des applications concrètes pour expérimenter la puissance de notre Dieu qui ne se fatigue jamais. 5 clés pour renouveler votre force. 1. Commencez chaque jour en méditant sur qui il est. Avant de penser à vos problèmes, pensez à votre Dieu. Avant de considérer vos faiblesses, considérez sa force. Avant de mesurer vos limites, contemplez son infinité. Déclarez chaque matin, « Mon Dieu ne se fatigue jamais. Sa force est à ma disposition aujourd'hui. » 2. Remplacez l'inquiétude par la confiance. Chaque fois l'anxiété monte, rappelez-vous Ésaïe 40, 28. « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Oui, je le sais. Mon Dieu a créé l'univers. Mon problème n'est pas trop grand pour lui. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Philippiens 4, 6. Reposez-vous dans ce que vous ne comprenez pas.
Vous ne comprenez pas pourquoi cette épreuve, son intelligence est insondable. Vous ne voyez pas comment il va résoudre cela? Ses voies sont au-delà de votre compréhension. Tu assures la paix, parce qu'on se confie en toi. Ésaïe 26:3. 4. Attendez-vous à lui dans la prière. La prière n'est pas seulement parler à Dieu, c'est aussi attendre qu'il vous fortifie. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Passez du temps en sa présence, pas toujours pour demander, mais pour simplement être avec lui. C'est là que vient le renouvellement. 5. Marcher par la foi, pas par la vue, car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5:7. Quand vous ne sentez pas sa force, marchez quand même. Quand vous ne voyez pas la solution, avancez quand même. Quand vous êtes fatigué, faites le prochain pas dans la foi. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, Dieu vous pose la même question qu'à Israël exilé. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Oui, nous le savons maintenant. Nous l'avons appris aujourd'hui. Notre Dieu est le Dieu d'éternité, sans commencement ni fin. Notre Dieu a créé les extrémités de la terre. Rien n'est impossible pour lui. Notre Dieu ne se fatigue jamais. Sa puissance est inépuisable. Notre Dieu possède une intelligence insondable. Il voit ce que nous ne voyons pas. Quelle est votre situation aujourd'hui? Êtes-vous épuisé physiquement? Il donne de la force. Êtes-vous découragé émotionnellement? Il renouvelle l'espérance. Êtes-vous accablé spirituellement? Il restaure l'âme. Êtes-vous dépassé par les circonstances? Il ouvre un chemin. Ne regardez plus à vos limites. Regardez à son infinité. Ne vous appuyez plus sur vos forces. Appuyez-vous sur sa puissance. Ne comptez plus sur votre sagesse, comptez sur son intelligence. Levez les yeux, enfants de Dieu. Levez les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121, 1-2. Votre Dieu veille sur vous en ce moment même. Il ne sommeille pas, il ne se fatigue pas, il ne vous abandonnera pas. Aujourd'hui, maintenant, en cet instant, reconnaissez votre fatigue devant lui. Confessez votre faiblesse en sa présence. Abandonnez votre fardeau entre ses mains. Recevez sa force inépuisable. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Un jour, nous serons transformés complètement. Plus de fatigue, plus d'épuisement, plus de lassitude. Nous aurons des corps glorifiés, incorruptibles, immortels. En attendant ce jour, puisons dans sa force. Renouvelons notre espérance. Relevons-nous dans sa puissance. Proclamons ensemble cette vérité. Notre Dieu est le Dieu d'éternité. Il a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. Son intelligence est insondable. Et donc, nous renouvelons notre force. Nous prenons le vol comme les aigles. Nous courons et ne nous lassons point. Nous marchons et ne nous fatiguons point, car notre espérance est en lui. Notre confiance repose sur lui. Notre force vient de lui. Béni soit le nom de l'Éternel, le Dieu qui ne se fatigue jamais, le Dieu qui ne nous abandonne jamais, le Dieu qui renouvelle toujours, maintenant et à toujours. Que cette vérité transforme votre semaine, que cette espérance remplisse vos cœurs, que cette force divine porte vos pas, car celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais confus. Amen. Amen. Amen.
splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épis, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour.
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent.